Bonjour à tous et bienvenue à la paroisse Sainte-Famille pour cette célébration de la messe de Noël. Avant de commencer, je voudrais juste vous rappeler 2-3 petites choses. Alors d'abord, merci de veiller à éteindre vos téléphones portables si jamais ce n'est pas déjà fait. D'autre part, merci de garder votre masque sur vous pendant toute la cérémonie, d'éviter de vous lever à moins qu'il y ait un besoin urgent de se rendre aux toilettes, et dans ce cas-là, ils sont situés à l'entresol, juste dans l'entrée derrière l'église. Il n'y aura pas de panier de quête qui circulera pendant la messe, mais il y aura des paniers pour les offrandes à la sortie qui seront disposés, et sinon vous pouvez aussi faire une offrande en faisant un transfert électronique. Et alors dernière chose, malheureusement, je vous demanderai de ne pas chanter, même avec les masques, mais avec Paul on va essayer de rendre cette messe la plus joyeuse possible. Et nous pouvons nous lever pour accueillir le célébrant. Cette célébration de la grande fête de Noël. Merci d'être venus en famille, en grande famille. Et nous sommes en union de prière avec ceux qui auraient pu occuper ces bancs, mais à cause de la pandémie, ils ne peuvent pas. C'est pour ça qu'ils sont avec nous en union de prière et nous suivent en ligne, en diffusion directe. Et nous sommes unis avec tous nos paroissiens, nos amis, nos membres de famille, là où ils sont, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Frères et sœurs, un enfant nous est né, un fils nous a été donné. L'insigne du pouvoir est sur son épaule, on l'appelle messager de Dieu. En ce jour de Noël, Dieu se réjouit de la venue de son Fils en notre monde. Que la grâce de Jésus-Christ, notre Seigneur, soit toujours avec vous. Frères et sœurs, en cette fête de la Nativité de Jésus, nous voyons la lumière du Seigneur briller sur notre terre. Elle dissipe les brouillards et les ombres qui nous empêchent d'aimer. Tournons-nous donc, tournons notre regard vers le Père et confions-nous à sa tendresse et à sa bonté. Seigneur Jésus, tu es la lumière qui dissipe les ténèbres et qui éclaire notre vie. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous as nourris de ta parole et tu nous envoies porter la bonne nouvelle, ta bonne nouvelle. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous as nourris de ta parole. Que Dieu Tout-Puissant
dans sa grande bonté, nous fasse miséricorde par son Fils Jésus, né de la Vierge Marie, qui nous éloigne de tout mal et nous conduise à la vie éternelle. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. Nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Dieu, avec Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous, car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Toi qui as merveilleusement créé l'être humain et puis merveilleusement encore rétabli sa dignité, fais-nous participer à la divinité de ton Fils, puisqu'il a voulu prendre notre humanité. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillez vous asseoir pour la proclamation de la parole. Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, « Il règne ton Dieu ». Écoutez la voix des guetteurs, ils élèvent la voix, tous ensemble, ils crient de joie. Car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Le psaume, la terre tout entière a vu le salut que Dieu vous donne. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière. Sonnez, chantez, jouez. Jouez pour le Seigneur sur la cithare et tous les instruments.
au son de la trompette et du cor. Acclamez votre roi, le Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. À bien des reprises et de bien des manières, Dieu, dans le passé, a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils, qui a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnant de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils, qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assise à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges, dans la mesure même où il a reçu un héritage, un nom si différent du leur. En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré » ou bien encore, « Moi, je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils » À l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté de Dieu. Venez tous adorer le Seigneur. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, 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 Jésus nous t'acclamons. Alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement, auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière, qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom.
Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude. Nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est de Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, en cette fête de Noël, c'est la fête des Lumières. J'ai eu besoin de 3 jeunes pour m'aider à allumer toutes ces chandelles. 5 par ici et 2 par ici. Les 2 de l'autel, et nous avons les 4 de l'avant, c'est-à-dire le violet et le rose. Et puis la 5e, c'était celle de la fête de Noël, la blanche, la lumière blanche. C'est cette bonne nouvelle de la naissance de Jésus, c'est la bonne nouvelle qu'a reçue ces bergers et qui ont transmis partout cette bonne nouvelle, entre autres, à Marie aussi, qu'il la partage avec elle. Hier, j'ai reçu un message, comme un message de berger, assez semblable, mais spécifique. La 2e messe d'ici, je l'ai célébrée pour moi ailleurs, dans une communauté au nord-est, chaldéen. Alors, c'est une petite église, on ne peut pas recevoir beaucoup de gens, le 15% c'est juste une trentaine, et une trentaine ça fait quelques 3 familles, et les gens alors veulent tous. Alors on a décidé de faire la messe en ligne, juste pour la chorale, et pour les sous-diacres et les diacres. En offrant cette occasion, donc de la communion spirituelle et de suivre la messe en ligne, mais aussi en offrant une occasion spécifique, on s'est dit peut-être il y aura des gens qui seront intéressés et qui peuvent le faire, c'est qu'après la messe, il y aura des sous-diacres, des ministres extraordinaires de la communion, qui pourront donner la communion aux gens qui viennent, famille par famille, pour rentrer à l'église, prendre la communion, se recueillir pour quelques secondes et sortir. Et puis on s'est dit, on va voir si jamais il y a quelques-uns. Et alors, ces messagers de la fête de Noël, je les ai vus moi-même. J'ai vu conduire ces voitures, je les ai vus remplir ce stationnement, et puis attendre leur tour, juste pour rentrer à l'église, pour prendre la communion et sortir. Quelle foi hanter et animer ces gens pour prendre ce trajet, pour venir juste pour quelques secondes à l'église et sortir. Quelle foi il y a dans ces cœurs en ce Jésus-Christ qui est venu en nous et qui vient dans nos cœurs par l'Eucharistie. Et c'est cette même foi qui anime ceux qui sont en train de nous suivre dans la communion spirituelle et à nous suivre en ligne dans leur cœur où, je crois comme beaucoup m'ont dit, ils aménagent une petite table en guise d'autel, ils mettent une chandelle, une icône, une croix, un petit Jésus ou quelque chose selon leur inspiration, et qui là, avec un recueillement, assiste à la messe dans le cœur. Donc, cela peut vraiment nous secouer lorsque nous pouvons voir
quelle foi qu'il y a et que cette foi n'est pas donc tout à fait toujours exceptionnellement dépendante d'une présence physique lorsque cette présence ne se présente pas. Et ce message, nous le recevons et déjà après 2000 ans, un événement qui s'est produit après ces 2 millénaires et quelques, il n'aurait pas dû laisser une trace. Un bébé est né chez un couple de gens très modestes, dans un petit village obscur de l'Orient, de l'Empire romain, et qui n'a pas été remarqué. Il n'a été remarqué que par quelques pauvres bergers. Ce qui aurait dû demeurer, c'est ce puissant empire à l'apogée de sa gloire, où Auguste a ordonné de recenser toute la terre. Et pourtant, ce n'est pas cette grande puissance romaine qui a subsisté, mais l'humble fête née d'un petit enfant. Noël de tous les hommes, femmes et enfants. Noël de toutes les nations. Noël de tous les jours. Pourquoi? Cette réussite incroyable. Les deux évangiles de Noël, celui de Luc et celui aujourd'hui de Jean, ils décrivent la naissance de Jésus dans une mangeoire. Une mangeoire de Bethléem. Mangeoire là où on mange. Et Bethléem, c'est la maison. Quelle maison? Maison de quoi? Du pain, oui. C'est la maison du pain, Léhem. Et donc, celui où, du jour comme aujourd'hui, où Jean laisse entrevoir la naissance dans le temps des hommes de la parole éternelle de Dieu, du Fils unique. Et alors, ce chef-d'œuvre qu'a écrit Jean, ce premier chapitre, Jean, il est ici, il est représenté ici par ce calice de poison qu'on voulait le mettre à mort, mais il a survécu. Et puis, c'est Jean qui est à côté de Marie. Il le représentait à côté de Marie parce qu'il était à côté d'elle devant la croix. Et ce même Jean a connu Jésus à l'âge un peu de 16-17 ans. Il écrit ce chef-d'œuvre, cette méditation à lire et à relire. Il écrit à l'âge d'environ 90 ans, avec cet air d'éblouissement, d'émerveillement, avec cette inspiration sublime, si bien qu'il est comparé à cet aigle qui s'envole en haut et vers les plus hautes hauteurs. Donc, dans un mangeoire à Bethléem, et il parle de cette parole éternelle de Dieu qui est engendrée, non pas créée. Tout cela nous en donne un ensemble de manière qui se complémente. Ici, Jean, avec ce côté de méditation, et puis là, avec cette simplicité de décrire comment est né dans une petite grotte Jésus. Alors, nous continuons au fond, parfois, à nous poser des questions sur l'incarnation. Les premiers disciples, les premiers chrétiens ont donné leur vie, ont été persécutés à cause de cette évangélisation qu'ils ont fait, à ce témoignage. Avec le temps, les constitutions ont changé, les expressions, les libertés d'expression, de conviction ont changé. Alors maintenant, au lieu qu'on soit persécutés par des gens qui disent non, il ne faut pas croire à ça, il y a justement des gens par rapport à nous qui ne croient pas. Donc nous sommes 1 milliard et quelques de gens qui croient devant donc une autre part du globe qui, au lieu de nous persécuter,
ils ne croient pas. Et alors là, quel genre d'évangélisation avons-nous besoin pour dire pourquoi nous sommes ici, pour dire pourquoi nous sommes en union spirituelle, loin de l'Église, mais en union de communion spirituelle. Il y a donc ce besoin de créativité, de nouvelle évangélisation. Or, malgré tout cela, depuis plus de 2 millénaires, toutes les hérésies, toutes les déviations de l'humanité montrent bien à quel point nous autres, nous résistons à accepter cette grande révélation. Et nous ne sommes pas seuls, les quelques quarantaines d'ici. Nous sommes des milliers partout dans le monde. Et nous sommes des milliers qui embrassent le globe terrestre de partout. Et cette union indivisible, cette grande union, nous y croyons. Quelle union? L'union de l'homme et de Dieu dans une seule personne qui est Jésus de Nazareth. On dirait, tellement éblouis que nous sommes, comme Saint Jean l'a fait, on dirait que nous ne pouvons pas oser croire que Dieu, à Noël, a épousé l'humanité et que la terre, par là, y a donné son fruit le plus beau avec cette incarnation de donner chair à Jésus, à ce Verbe incarné. Il y a ces grands fruits, c'est Jésus, inséparablement. Alors, Fils de Dieu et Fils de Marie, Fils de la divinité et Fils de notre humanité. Et c'est cela le fondement de notre foi. C'est pour cela que nous sommes appelés chrétiens. Et c'est pour cela que nous résistons devant ceux qui sont contre nous, ou ceux qui nous persécutent, comme au Moyen-Orient, par d'autres religions, terroristes. Mais en même temps, c'est cela aussi notre mission, de vivre ce témoignage, de le rayonner, de le partager à notre façon, d'avoir cette créativité de pouvoir le transmettre avec le discours d'aujourd'hui. Nous voulons bien l'un ou l'autre. Plus rarement, il y a l'un ou l'autre pour les gens d'aujourd'hui, de dire oui à Dieu à la recherche du divin, et puis à cette mystique qui ne croit pas à l'incarnation, mais au désincarné. Oui, alors, l'homme, nous croyons à l'homme, à la construction de la société, mais non pas avec l'indifférence à Dieu qui est venu s'unir à nous. Frères et sœurs, c'est une joie pour nous de renouveler notre foi, de renouveler la foi qui a été débutée par les premiers chrétiens et de la continuer à notre façon, à notre créativité, à cette nouvelle évangélisation à laquelle l'Église nous invite aujourd'hui. Nous sommes invités à partager cette joie les uns avec les autres, les enfants avec leurs parents, les frères avec les sœurs, les amis avec les autres, et puis en disant, par notre vie, par nos yeux, par notre sourire, par notre joie, que la paix soit sur la terre et gloire aux cieux. Amen.
Nous nous levons pour la profession de foi. Je crois en Dieu. Prière universelle. Dieu a envoyé son Fils en notre monde pour nous manifester son amour et communier davantage aux besoins des femmes et des hommes et enfants de tous les temps. Dans la joie de sa présence, adressons-lui nos intentions de prière. Seigneur de la paix, entends notre prière. Seigneur de la paix, entends notre prière. Elle mit au monde son fils premier-né et le coucha dans une mangeoire. Pour les mères et les pères de nouveau-nés, pour les familles réunies ou dispersées, pour les pauvres, les sans-abri et les personnes en terre d'exil, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Un enfant nous est né, un fils nous a été donné. Pour les nations qui peuplent notre maison commune et qui ont dû lutter cette année contre la pandémie causée par la COVID-19, prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Joie au ciel, exulte la terre. Pour notre communauté chrétienne qui se réjouit de rencontrer le Seigneur, aussi bien dans ses rassemblements que dans l'annonce de la bonne nouvelle. Prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Pour l'intention de ce mois de décembre du Saint-Père le Pape et en union de prière avec lui, prions pour que nous ayons une relation personnelle avec Jésus-Christ et que cette relation personnelle soit nourrie par la parole de Dieu et se base sur une vie de prière. Prions. Seigneur de la paix, entends notre prière. Pour les membres de nos familles là où ils sont, loin de nous, mais en union avec nous. Et pour tous ceux qui ne peuvent pas, pour une raison ou pour une autre, célébrer la fête de Noël en famille, prions le Seigneur. Seigneur de la paix, entends notre prière. Pour nos aînés dans les maisons de personnes âgées, pour les malades, pour tous ceux qui sont isolés, prions pour eux. Prions le Seigneur. Seigneur de la paix, entends notre prière. Et frères et sœurs, prenons quelques secondes pour formuler nos intentions personnelles, familiales et nos impressions par rapport à Noël, à la fête de Noël et à Jésus, le nouveau-né. Prions le Seigneur. Seigneur de la paix, entends notre prière. Père du ciel et de la terre, toi qui nous assures de ta présence au cœur des préoccupations et des activités de notre monde, reçois la prière de tes enfants en ce jour à nulle part pareil. Nous te le demandons par ton Fils Jésus, le Christ vivant pour les siècles des siècles. Amen. Veuillez vous asseoir pour la préparation des dons. Paix sur terre,
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Accepte, Seigneur, l'offrande que nous te présentons en ce jour de fête, car elle est le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et fait monter vers toi la parfaite louange par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, éternel et tout-puissant, car la révélation de ta gloire s'est éclairée pour nous d'une lumière nouvelle dans le mystère du Verbe incarné. Maintenant, nous connaissons en lui Dieu qui s'est rendu visible à nos yeux, et nous sommes entraînés par lui à aimer ce qui demeure invisible. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au-dessus. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au-dessus. Troisième prière eucharistique. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où Marie, dans la gloire de sa virginité, enfantant le Sauveur du monde. Par lui, notre Rédempteur et notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit. Qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Mon Seigneur et mon Dieu. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez, buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire.
en faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, et Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque William McGrattan, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les personnes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons tous dire la prière que nous avons reçue de Jésus lui-même, notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix en notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Et nous prions pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas mon péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la joie de la fête de Noël, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dites seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle.
le corps du Christ. Les personnes qui désirent communier pourront s'avancer en venant par le fond de l'église en suivant les consignes des huissiers. Merci de garder votre masque tout le long et de vous positionner sur la première croix qui est devant, de recevoir le corps du Christ, de vous décaler sur une des croix qui est sur le côté et à ce moment-là d'enlever votre masque et de communier, de remettre votre masque et de retourner à votre place. Merci.
l'entière de la communion à la page 21. Le Verbe s'est fait chair et nous avons vu sa gloire. Sur toute l'étendue de la terre, on a vu le salut de notre Dieu. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu notre Père, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous a fait naître à la vie divine, qu'il nous donne aussi l'immortalité, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Et l'objectif dit, à la page 33, je prends du temps pour contempler le mystère de Noël. Comment la présence du Christ en notre monde me réjouit-elle? J'offre un soutien moral ou financier à un organisme, un groupe ou une personne qui a contribué à la lutte contre la pandémie de cette année. Bénédiction solennelle pour la fête de Noël. Le Seigneur soit avec vous. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour en dissiper les ténèbres par le mystère de la nativité du Christ. Il a fait resplendir ce jour très saint et béni, qu'il vous sauve de l'aveuglement du péché et qu'il ouvre vos yeux à sa lumière. Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tout le peuple, qu'ils mettent en vos cœurs cette même joie et vous prennent comme messager de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, il vous est né un sauveur. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qu'il vous donne sa paix et qu'il vous tienne en sa bienveillance, qu'il vous unisse dès maintenant à l'Église du ciel. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons dans la paix du Christ, glorifier le Seigneur. Je voudrais